édition sur i24 News. Bienvenue à tous. La journée est historique. Le premier vol direct entre Tel Aviv et Rabat est en ce moment en route vers le Maroc. Une délégation américano-israélienne menée par Jared Kushner vient poser les jalons de la reprise des relations diplomatiques avec le Maroc. Les précisions en images de Johanna Bander. Historique, le mot est dans la bouche de tous. Sur le tarmac de l'aéroport de Tel Aviv, une délégation de hauts responsables israéliens et américains embarque ce mardi à bord du premier vol direct reliant le Maroc et Israël. Ils atterrissent dans l'après-midi à Rabat pour sceller le nouvel accord de normalisation, le 4e signé entre Israël et un pays arabe en 3 mois. J'espère que ce vol aujourd'hui vers le Maroc créera le même élan que ceux vers les Émirats, car il y a tant d'histoire et de culture entre Israël et le Maroc, et les gens meurent d'envie de se connaître pour être ensemble et partager leur culture et leurs connaissances. Percée politique saluée la veille à Jérusalem par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ces accords ont montré au monde et à tout le Moyen-Orient comment neutraliser hostilités et conflits et comment embrasser la voie de la vie et de la paix. À ses côtés, Jared Kushner, conseiller spécial de Donald Trump et architecte du plan de paix au Moyen-Orient, a lui aussi exprimé les espoirs suscités par ce nouvel accord. Demain, nous ferons avancer fièrement les accords Abraham avec le premier vol commercial direct sur El Al d'Israël vers le Maroc. Je voudrais remercier mon ami le roi Mohamed VI pour cette percée, car elle ouvrira de nouvelles perspectives pour l'Afrique du Nord et l'ensemble du Moyen-Orient. Au programme sur place, un marathon de réunions entre de hauts responsables israéliens et leurs homologues marocains. Les représentants des deux pays devraient signer une série d'accords de coopération dans les domaines notamment de la technologie, du tourisme, de l'agriculture et de la sécurité. Accueil royal de la délégation à Rabat. Par ordre du monarque Mohamed VI, les responsables israéliens et américains seront reçus sous les insignes de la royauté pour marquer, selon Rabat, le caractère exceptionnel de cet événement. Des ambassades doivent être ouvertes dans les deux pays dans les prochains mois. Le vol inaugural de ce mardi entre Tel Aviv et Rabat sera suivi par l'ouverture officielle d'une ligne directe entre Israël et le Maroc. Et on continue à parler de cet événement avec Sarah Feuer. Bonjour, vous êtes chercheuse à l'INSS, spécialiste du Maghreb. On voit qu'en Israël, il y a beaucoup d'enthousiasme par rapport à cette normalisation. Comment c'est perçu au Maroc ? Je crois que ça dépend. Évidemment, dans la communauté juive au Maroc, ils sont très, très heureux. Je crois qu'il y a une partie de la population, on dit que les islamistes, la partie islamiste par exemple dans le Parlement, il y a à peu près un tiers de la population qui soutient les islamistes. Alors c'est fort possible que là-bas on ne soutient pas les événements, mais je crois que pour le Marocain moyen, si on peut en parler, ils sont d'abord très contents pour tout ce qui a à voir avec le Sahara, ce qu'ils ont reçu des États-Unis dans ce deal, si on peut l'appeler comme ça. Et par rapport à Israël, ils sont curieux, ils sont ouverts relativement, mais ils attendent de voir aussi. Et je crois que Bibi Netanyahou n'est pas très populaire au Maroc en ce moment, donc ils auraient probablement voulu voir un deal avec un autre Premier ministre en Israël, mais en gros, je crois qu'ils seront ouverts à voir à quoi ça va mener. Est-ce que la cause palestinienne, c'est quelque chose qui résonne encore aujourd'hui dans l'opinion publique marocaine ? Oui, tout à fait, tout à fait. Le roi lui-même, il est chef du comité de Jérusalem dans l'organisation islamique mondiale, conférence islamique. Donc, il y a un part de sa crédibilité et de sa légitimité qui est très liée aux causes palestiniennes. Et donc, c'est toujours très important. C'est pour ça qu'on n'a pas vu, il parle pas de normalisation, par exemple. On n'utilise pas ce mot. Il n'a pas pu, à mon avis, il n'a pas pu aller jusqu'au bord pour parler de la normalisation à cause de la situation entre Israël et les Palestiniens aujourd'hui. Il y a aujourd'hui, on dit, 1 million d'Israéliens qui sont d'origine marocaine. Comment ils sont perçus, comment ils sont vus au Maroc ? Ils sont vus, la plupart des Marocains considèrent que les Marocains partout dans le monde sont des Marocains. Que ce soit en Israël, que ce soit en France, au Canada, ils restent Marocains. Donc c'est fort possible et probable qu'ils seront les bienvenus en tant que touristes dans les mois prochains.
Merci beaucoup Sarah Feuillard d'avoir répondu à ces questions. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'INSS et l'auteur d'un livre que vous allez voir s'afficher à l'écran, Regulating Islam, paru aux éditions de Cambridge. On continue, voilà, le livre de Sarah Feuillard. On continue